OK. Ben, merci beaucoup, Julie, puis merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir là, de participer à cette journée-là aujourd'hui pour le logement et l'habitation dans les collines de l'Outaouais. Puis moi, je me suis préparé quelques diapos que je vais pouvoir vous partager aussi par la suite, mais pour le petit mot là, que je voulais partager avec vous. Alors, je vais les mettre à l'écran. Puis je vais, vous me direz si vous les voyez, peut-être une personne, si vous les voyez, peut-être une personne, puis je vais continuer. Est-ce que C'est bon, ça va? Marcella. Oui, c'est OK, parfait. parfait. Alors, comme Julie le mentionnait tout à l'heure, il y a différents points de vue sur le logement, puis en santé publique, plus particulièrement, le logement, c'est reconnu comme un important déterminant de la santé des populations, c'est-à-dire un facteur là, qui affecte la santé des personnes et des communautés, tant sur le plan physique, le plan psychologique, le plan social. Puis, en plus de ça aussi, c'est un levier pour réduire les inégalités sociales de santé par l'amélioration des conditions de logement des personnes et des populations vulnérables. Puis, il y a une diversité de points de vue qui s'ajoute à ça. Par exemple, le logement, ça peut être un projet de construction, de rénovation, une façon d'accueillir, de retenir les familles, les aînés, les travailleurs, les nouveaux arrivants dans une municipalité ou un territoire. Ça peut être aussi l'objectif d'un accompagnement avec des personnes ou des communautés vulnérables. Ça peut être l'objet d'un règlement, d'une stratégie, d'un programme, d'une politique, le sujet d'une recherche, d'une étude. Depuis l'année 2000, ça a été aussi un lieu d'isolement ou de confinement devant la COVID-19. Le logement peut aussi être une source de stress ou de bien-être et beaucoup plus. Cependant, comme ça a été mentionné tout à l'heure déjà, à la base et pour tous, le logement convenable, c'est vraiment un droit humain fondamental et ça se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Puis par la suite, il y a eu pour l'application, pour aider, pour s'assurer de l'application, aider à la mise en œuvre de ce droit-là, il y a eu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui a été produit en 1966 et qui a été ratifié par le Canada 10 ans plus tard, en 1976. Il a aussi été ratifié par le Québec. Puis dans ce pacte-là, on peut lire que toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris la nourriture, un vêtement et un logement suffisant. Donc, on voit bien que le logement est reconnu comme un droit humain au même titre que l'alimentation, l'éducation, le travail, la dignité, la santé. Et tous les droits humains sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. Par exemple, si on pense au logement, l'absence de logement va avoir une grosse influence sur la difficulté de se nourrir, de trouver un travail et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est du logement convenable, les Nations unies sont allées un peu plus loin. Souvent, dans les textes, ça dit logement suffisant, mais l'appellation plus courante, là, même aux Nations unies, c'est le logement convenable. Et ils ont déterminé, les Nations unies, 5 critères pour déterminer c'est quoi un logement convenable. Donc, le premier critère, c'est la sécurité légale de l'occupation. Par exemple, la protection contre l'expulsion, contre le harcèlement et d'autres menaces. Le critère 2, c'est l'existence de services, de matériaux, d'équipements et d'infrastructures. Par exemple, l'eau potable, les égouts, la cuisine, les toilettes, l'éclairage, sources d'énergie. Le troisième critère est la capacité de paiement. Par exemple, au Canada, un logement est considéré abordable si son coût est inférieur à 30 du revenu du ménage avant impôt, afin de pouvoir aussi payer la nourriture, le transport et autres dépenses. Le critère 4, c'est l'habitabilité. Par exemple, un espace suffisant, l'absence de vermine, pas de réparation majeure nécessaire, la protection contre le froid, la chaleur, l'humidité. Le critère 5, c'est la facilité d'accès, par exemple pour les personnes qui vivent avec un handicap ou les personnes qui sont en situation de défavorisation ou qui sont à risque de discrimination. La facilité aussi pour héberger les enfants, les personnes aînées.
Le critère 6, c'est l'emplacement. Par exemple, être éloigné des sources de pollution, mais à proximité des écoles, du travail, de l'épicerie, des parcs, des espaces verts. Et le 7e critère, c'est le respect du milieu culturel, par exemple l'identité, le mode de vie. On peut penser aussi au peuple autochtone, au parcours de vie. Et tout ça, maintenant, avec les changements climatiques, ça peut être vu dans une perspective de développement durable. Donc, quand on voit tous ces critères-là du logement convenable, ça devient évident, comme ça a été mentionné plus tôt, puis là maintenant, c'est encore plus concrètement évident que c'est pas une personne ou une organisation, c'est vraiment l'ensemble de la société là, qui est interpellé pour le logement le logement convenable. C'est vraiment un enjeu collectif qui interpelle l'ensemble de la société, les citoyens, les élus, les organisations, dont les organismes communautaires, les municipalités, les différents niveaux de gouvernement, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Et un forum comme aujourd'hui, ça permet de rassembler toutes ces personnes-là et aussi d'obtenir un état de la situation, de partager des idées, des réalisations et d'aller plus loin dans les pistes d'action comme on a entendu. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'actions qui ont été réalisées, puis il y a encore beaucoup à faire. Puis ce qui est encourageant dans ça, c'est que oui, c'est un enjeu collectif, c'est un défi, mais en même temps, les retombées sont aussi collectives. Par exemple, ça contribue au développement sain des tout-petits, des jeunes, à leur persévérance scolaire, leur réussite éducative, des aînés qui restent plus longtemps dans les communautés, moins d'isolement, une meilleure santé, moins de pauvreté, plus d'exclusion sociale, une avancée vers la sécurité alimentaire, une plus grande vitalité des communautés, des municipalités, de la résilience et plus encore. Fait que, encore une fois, moi, je vais vous inviter à garder en tête tout au long de la journée, de garder en tête et aussi dans le cœur tout au long de la journée la notion là, du logement convenable avec ses caractéristiques et particulièrement que c'est un enjeu collectif qu'on peut garder aussi en tête là, pour les suites du forum. Et je vous laisserai sur un petit texte que j'ai trouvé. C'est un texte d'une élève de 6e année en Ontario qui a gagné un concours de rédaction pour soutenir l'organisme Habitat pour l'humanité. Puis j'ai pris un tout petit extrait de ce texte-là que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, c'est d'aider les gens à bâtir une maison devient un geste d'entraide et de soutien du chez-soi. Bâtir mon chez-moi, c'est bâtir l'avenir des saisons. Ce poème dressera plus que 4 murs et un toit. Il nous soutiendra les uns les autres. Une autre maison et puis une autre. Bâtissons une communauté. Rassemblons-nous comme voisins pour cette opportunité. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vous souhaite une bonne journée, un bon forum et merci encore.